Voilà. Et puis, grâce à ça, j'ai fait la rencontre la plus marquante de ma vie. Alors, à Nice ? Ouais. J'ai rencontré Bernard Tapie. Ah, intéressant. Et on a travaillé pour lui en 94 pour sa liste énergie radicale pour les européennes. Donc on lui a trouvé un appartement à Nice, on le trimballait tout le temps à Nice pour qu'il aille dans les quartiers pendant sa campagne. Ouais. On faisait ses meetings, on organisait ses meetings, on était jeunes. Hein. Ah ouais. Quel âge ? J'avais 24. 23, 24. Et en fait, je peux dire que d'un certain côté, il a changé ma vie. Qu'est-ce qui t'inspirait chez ce mec ? Tout. Ouais. Tout. Ça m'intéresse parce que moi aussi, c'est l'une. Tout. Alors, attention. Hein. Ouais. Je suis pas un groupie, hein, une groupise. Hein. Ouais. C'est pas ça. Le mec a un charisme. Je parle comme s'il était toujours là. Un charisme de dingue. Mais de dingue. Ouais, c'est vrai. Quand il parle, en fait, tout le monde se tait, quoi. Et tout le monde écoute. Donc, si tu veux, on a travaillé vraiment au plus proche de lui. On était très, très, très souvent ensemble pendant cette période. Et il nous a délivré des trucs pour la suite de notre vie, si tu veux. Ils sont extraordinaires. C'est quoi les clés qui t'ont servi toute ta vie, qui t'as partagé ? Les clés, en fait, c'est une posture. Quand tu vends quelque chose, par exemple, c'est une posture, comment tu dois te comporter avec les gens. Après, il y a des détails. Hein. Moi, c'est marrant parce que au moment où on s'est séparés, où on savait qu'on se verrait probablement plus, parce que c'est des gens qui ont des vies, voilà. Il me dit, écoute Didier, il nous a remercié avec Gérald, quoi. Ça a été une superbe aventure avec vous, tout ça. Il me dit, je peux vous donner un conseil dans la vie. Ah oui. Faut avoir un bon comptable. Ouais. Un bon avocat. Un bon médecin. Un bon médecin. Un bon notaire. Non, il n'a pas dit notaire. Un bon avocat, un bon comptable et un bon médecin. Avec ça, les gars, vous pouvez y aller. Attention, hein, c'était un hableur. Hein. Alors, c'est intéressant. Je mets les choses en perspective. Évidemment que ce n'était pas quelqu'un de parfait. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais selon toi, pourquoi ça fait qu'il est autant critiqué en France ? Parce qu'on n'aime pas la réussite, hein. C'est tout. Hein. Dès que tu réussis en France, on trahit ta bagnole, on n'aime pas la réussite en France. C'est vrai que lui, il a bâti sa carrière en public. Et le mec, si tu veux, moi, ça m'a servi parce que j'ai fait un peu comme lui, j'ai switché dans plein de trucs, quoi. Alors pas à son niveau évidemment, mais le mec il fait du théâtre, il fait des affaires, il fait du sport, il fait. Ah non mais moi aussi c'est une figure qui m'inspire énormément parce que forcément toi t'es mon père donc c'est la première personne, j'ai tout bouffé sur lui et tout, et puis c'est vrai que c'est remarquable parce qu'il a eu 10 vies et ça c'est fou, cette capacité à fédérer les gens à sa vision, à accomplir de grandes choses comme ça. C'est mine de rien, je pense que c'est la première personne qui a poussé l'entrepreneuriat en France, tu vois, avec son émission Ambition, etc. Qu'est-ce que tu penses, toi ? D'ailleurs, il a été très connu avec ce qui s'est passé avec Adidas. Tu penses quoi, toi, des gens qui disent avec Adidas, il a foutu des milliers de personnes à la rue, tu vois, tu penses quoi ? Ouais, c'est le truc qui revient à chaque fois, tu vois. Mais c'était nécessaire pour qu'Adidas se relève. C'est le truc qui revient à chaque fois, effectivement. Alors, tu sais, il y a une anecdote là aussi. Ça, je suis mort de rire à chaque fois. Tu dis, Tapie. Il a mis des gens à la rue. Souviens-toi, Manu France. Alors moi, à l'époque, Manu France, il était sponsor de la Saint-Étienne. Tu sais, mes parents. C'est qui Manu France ? Manu France, c'était des grands magasins de quincaillerie, tu vois. Ah oui. Et j'avais le maillot Manu France, moi, pour être comme les joueurs de Saint-Étienne. Et en fait, les mecs te disent, t'as vu Manu France, machin. Bah ouais, les gars. Mais avant de dire ça, sachez qu'il a jamais acheté Manu France. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est ancré dans la tête des gens, il n'a jamais acheté Manu France. Alors pour en revenir au reste, que ce soit d'ailleurs Adidas, il a vendu, enfin c'est dans les conditions, mais Testu, les balances, Look, tout ça, il a revendu. Enfin, il a acheté ça. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Un racheteur, il y a 500 employés, il en licencie 250, la moitié. L'entreprise perdure,
remonte et réussit et après il vend. Ou alors on laisse et ça part en liquidation judiciaire, puis tout le monde disparaît. Voilà. Moi, j'ai fait ma religion de ça depuis longtemps. Alors après, encore une fois, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Alors c'est marrant parce que tu vois, Gérald m'appelle, là, il était au salon du livre de Nice, il a été voir sa femme qui en ce moment a sorti un livre et tout. Il a discuté un quart d'heure avec sa femme, donc voilà, et sa femme, elle l'épargne pas dans son livre. Elle l'épargne pas. Hein. C'était un mec qui était hyper jaloux, on sait très bien qu'il était égocentrique. Bon, ok, c'est ok ça. Par contre... courageux, on peut... Voilà. Le mec, il a porté ses couilles, quoi. Tu vois. En plus, il a fait un truc que je trouve extrêmement dur, c'est que lui, il rachetait des boîtes en difficulté pour les ramener au sommet. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus dur. Hein. Ça n'a rien à voir que de créer une boîte de zéro. Lui, il prenait des boîtes en difficulté. Bon, tu sais, on va pas faire 2 heures sur tapis, mais moi, l'anecdote, si tu veux, là, vraiment qui me reste dans la tête, il avait dit ça à la télé, d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas BFM, mais... ils sont venus saisir à son hôtel particulier chez lui à Paris. Ils sont venus saisir tous ses meubles. Tu vois ? Et en fait... Avant de lui saisir les meubles, c'était ouvert, les gens faisaient la queue pour aller dans l'appart. Enfin, c'est un truc qui n'a jamais été fait à personne. Mais en fait, c'était tapis, donc il fallait se le payer. Et on lui a demandé, on lui a dit, Monsieur Tapie, ça vous fait quoi on vous pique les meubles et tout? Quelle question à la con. Et tu sais qu'est-ce qu'il a répondu? C'était énorme. C'est énorme. Il a dit, moi, c'est pas grave. Je me referai. Il dit, ma mère, une fois dans sa vie, elle s'est assise dans un fauteuil Louis XVI. Ah, énorme. Énorme. Il était extraordinaire avec les journalistes. Voilà. Ok, donc il a occupé une place importante. Ouais, parce qu'il m'a... Si tu veux, le truc, c'est qu'en l'espace de 8-9 mois, j'ai pris 4 ans, 5 ans d'expérience. Voilà. À l'écouter. À lui poser des questions. Voilà, parce qu'il faut nourrir le truc.